Bonjour à tous, vous m'avez demandé une vidéo sur le parcours long et le parcours court des flammes jumelles. Du coup, je voulais vous donner mon petit point de vue. C'est une grande question, mais vous allez voir, je pense que vous allez comprendre comment moi je perçois les choses. Donc, parcours long des gens qui sont en train de se chercher depuis 15, 20, 35 ans. Il y a même des parcours longs plus longs que ça, hein, parce que les flammes jumelles existent bien avant, ils étaient très peu nombreux. Et quand ils étaient peu nombreux, c'était pour ramener cette vibration sur Terre. Mais il ne fallait pas qu'il y ait beaucoup de cette vibration, parce que sinon ça bouleversait un peu trop l'équilibre. Donc on a quelques familles comme ça. On a quelques familles. Je sais pas si c'est... Tant pis, hein. C'est mon maquillage. Donc, on a quelques familles comme ça qui ont existé. Alors, moi j'ai la chance d'avoir une partie de ma famille qui a vraiment eu le feu de la flamme et qui a connu une grande histoire d'amour et aussi un équilibre entre les enfants, un équilibre relationnel en fait, où il y avait vraiment une force et une force et une vraie cohésion familiale. Tout ça ne tenait pas forcément. Donc, dans le temps, de génération en génération, parce que les énergies n'étaient pas encore là. Donc, on a des gens qui se sont... Donc ça, c'était encore du temps des arrière-grands-parents et des grands-parents. Et maintenant, si on se fixe sur cette période il y a 35 ans, peut-être 25 ans, c'est beaucoup. C'est beaucoup, et en fait, là, on va commencer à rentrer dans les parcours longs. C'est des gens qui se sont rencontrés à ce moment-là, qui n'ont pas toujours compris ce qui leur arrivait parce que c'était assez marginal à l'époque. Et du coup, ils se retrouvent vraiment à être dépositaires d'une vibration. C'est vraiment une vibration, c'est comme une pensée, c'est comme une mode, c'est comme c'est quelque chose d'embryonnaire qui est là et qui va se propager. Pas fort au début, mais quand même, qui va se propager. Donc en fait, il y a un plan, il y a un plan pour arriver à installer une vibration sur Terre, une nouvelle conscience, une nouvelle force. Mais ça se fait jamais d'une manière instantanée. Donc il y a une sorte de préparation, il y a ces gens qui vont être des aventuriers, qui se disent moi je veux bien aller sur Terre, mais c'est surtout pour le retrouver, cette incarnation-là, ce sera le retrouver et de vivre dans cette vibration-là. Pour certains, en fait, c'est juste impossible de vivre en dehors de cette vibration parce que c'est une vibration assez élevée, la Terre est assez basse, et en fait, ils ne peuvent pas corrompre leur âme. Donc, c'est un vrai choix. C'est ok, je viens sur Terre parce que c'est le seul moyen de le retrouver, il faut vraiment que j'arrive à libérer certains espaces qui peuvent se faire que sur la Terre. Parce que je vous rappelle que sur la Terre, on a un champ d'action très vaste. Parce qu'on peut libérer à la fois du terrestre, du galactique, de l'intra-terre, plein de choses comme ça. Du coup, c'est une zone de libération et de guérison assez puissante. Par contre, il y a un deuxième enjeu, c'est que la Terre n'est presque pas assez prête pour accueillir cette nouvelle vibration, et en tout cas, tout le monde n'a pas ce désir de ce changement. Du coup, en fait, ils se sont rencontrés, il y a eu cette étincelle, il y a eu ce lien. Eux, c'était leur première partie, c'était vraiment de créer ce lien et aussi commencer à avoir en conscience qu'il y avait autre chose, une nouvelle définition de l'amour qui existait. C'est assez surprenant. Mais l'amour des contes de fées, quelque part, parce qu'à l'époque, il y a une vibration intense, et on ne se retrouve pas. Il y en a d'autres aussi qui se sont retrouvés, mais il y avait beaucoup de maladies et beaucoup de deuil aussi dans cette période avec les AJ, donc ils ne comprenaient pas toujours, ils n'associaient pas toujours une grande rencontre, une maladie, une grande purification. Souvent ils guérissaient bien, mais j'ai rencontré des gens qui avaient fait cancer sur cancer, sans se rendre compte qu'ils étaient flammes jumelles. Moi je le percevais parce que je sentais dans leur aura un grand feu au niveau du cœur. Donc
il y a vraiment beaucoup de gens qui ont souffert de la flamme et qui ont été là vraiment pour poser cette vibration au plus profond de l'humanité, sans comprendre ce qu'ils faisaient d'ailleurs. Donc ils ont eu des vies assez compliquées, mais ils ont vécu cette grande ouverture de cœur. Donc il y a eu cette étape-là, il y a eu une autre étape, c'était ils ont pu se retrouver, ils ont fait des enfants, mais souvent il y avait des décès, ou alors il y avait des grands conflits familiaux. Donc voilà, rien ne pouvait se poser dans l'harmonie quand ça se posait. Et bien souvent ils se rencontraient pour être vraiment sur des grandes séparations. Alors les grandes séparations, pourquoi? Parce qu'en fait tout simplement, on le voit déjà, c'est compliqué, c'est extrêmement compliqué. Et il y a vraiment des mémoires, si vous voulez, si on n'est pas aligné, qu'on nettoie le collectif et qu'on est pris dans les énergies du collectif, il y a des mémoires terribles en fait. Des mémoires terribles qui réveillent des pulsions et des émotions, des pensées qu'on n'aurait jamais si on n'était pas dans ce parcours, ce cheminement de flamme. Donc je pense à des... Nous on dit toujours avec mon compagnon, hein, les flammes jumelles ne sont pas ensemble parce que ça réveille tellement d'agressivité parfois. Alors c'est des schémas, mais c'est des schémas où dans les karmas il y a des gens qui se sont tués, des flammes jumelles qui se sont tuées, et du coup c'est assez présent. Et donc je pense que les gens pendant toute cette période-là ont été séparés pour se préserver, pour éviter aussi des graves maladies, pour éviter des choses comme ça. Donc ils portent cette vibration pour la ramener et pour commencer à créer le collectif et préparer des petits îlots de lumière sur Terre. Donc, ils ont refait leur vie. Souvent quand même, ils ont été malheureux dans leur vie parce que une fois qu'on a goûté à cette lumière et cette intensité d'amour, c'est très difficile de vivre autrement. Donc, c'est des gens qui ont fait leur vie comme ils ont pu. Souvent aussi, ils ont rencontré des gens extrêmement toxiques. Donc on peut se demander pourquoi passer de la lumière à un extrême. Mais souvent c'est parce que ces gens toxiques, ces maris, donc je parle de pervers narcissiques, de gens violents, de gens qui sont avec des caractères forts dans la négativité, ont été souvent les tierces en fait, entre eux et leur flamme jumelle. Donc il y a une épuration qui se fait à ce moment-là, non plus par la difficulté de vivre, et quand même déposer de l'amour avec un mariage douloureux dans une situation complexe, mais l'amour est aussi un facteur de libération. Donc souvent, quand ils ont vécu ça et qu'ils retrouvent leur flamme jumelle, ils n'ont plus de purification à faire, c'est quasi instantané. Par contre, la difficulté, ça va être comment je sors d'une emprise, comment je me libère, comment je retrouve ma liberté. Pourquoi j'ai pas réussi à le faire avant? Il va y avoir tout ce travail-là, un peu de reconstruction autour de soi, autour de sa lumière, autour de sa force d'exister pour soi. Donc ça, c'est ce qui s'est passé. Il y a encore, c'est ce qui s'est passé, et il y a encore des gens dans cette situation. Et donc, il a fallu tout ce temps de vie, parce qu'en fait, il y a une sorte d'attente, en fait. Il y a une sorte d'attente d'une vibration plus puissante. Une vibration qui va soulever tous les obstacles. En attendant, on avance pas à pas, pas à pas. Donc ces gens qui ont été séparés, maintenant il y en a certains qui se retrouvent, mais il y en a qui restent encore dans ces situations compliquées, où ils sont seuls, mais ils n'ont toujours pas retrouvé l'autre, leur FJ. Et c'est là qu'arrive une nouvelle génération, plus jeune, les parcours courts. Donc cette génération, en fait, tout simplement, ce qui se passe, c'est que elle dit, mais nous, on a une autre lumière, en fait. On est délesté parce que, merci, les générations précédentes, il y a eu un gros nettoyage qui a été fait. Donc nous, on a déjà moins d'embûches, on a moins de lourdeur, et on vient avec 20 ans, 30 ans de moins, et du coup avec une vibration plus intense. Donc, vous avez nettoyé aussi tout le collectif. Donc par exemple un sort, moi je me souviens il y a 10 ans, on enlevait un sort, dans le collectif il y avait tout le monde passait le cap en fait. Donc tout ce passage qu'on a créé depuis toutes les années,
en fait, ils en bénéficient. Donc déjà, ça, c'est génial pour eux. Mais aussi, ce qui est génial pour nous, c'est qu'ils ramènent une fraîcheur, une nouvelle intensité que ceux qui sont dans le parcours depuis plus longtemps n'ont pas. Mais il y a besoin des deux, en fait. Il y a besoin d'une assise, il y a besoin de plus de légèreté. Et là, ce qu'on voit, la nouvelle étape, c'est vraiment les enfants FJ ou les enfants qui ont un ou des parents FJ, qui ont encore une nouvelle force, en fait. Une nouvelle lumière. Et cette nouvelle lumière va nous aider à traverser le reste des obstacles. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport entre un enfant et un couple FJ à l'heure actuelle? C'est la même chose que ce que je vous expliquais au début. C'est qu'en fait, les enfants FJ sont en train de déposer une lumière plus intense, plus forte, plus lumineuse. Et les gens qui pourront vraiment l'accueillir en eux, les adultes, qui ont... En fait, c'est plus un rapport d'enfant à adulte, c'est un rapport d'âme à âme. Donc les âmes les plus ouvertes, les plus épurées, les plus, j'ai envie de dire éthérées, mais en même temps pas dans le sens désancré, mais les plus souples, les plus ouvertes, les plus conscientes, sont avides de cette nouvelle lumière et de ses possibilités et de ses forces nouvelles, en fait. Donc à chaque fois qu'on est dépositaire d'une nouvelle lumière, d'une nouvelle fréquence, on a plus de chance et plus de force de libérer tous les empêchements. Et là, ils sont quand même assez costauds sur cette partie du parcours, mais on voit qu'en fait, c'est un combat entre la lumière et l'ombre pour beaucoup de choses, donc contre l'amour et le non-amour, en fait, on va dire ça comme ça. C'est retrouver vraiment ce chemin de la destinée, ce chemin de la véritable lumière. Donc, en fait, en ce moment, donc cette nouvelle vibration, elle va s'installer dans un maximum d'aura, de cœur, pour aider les gens à s'élever encore un peu plus et à avoir cette force de tout libérer. Donc ça, on parle de quantité on parle surtout de qualité de lumière. Et peut-être qu'il va y avoir encore dans quelques temps une lumière encore plus intense. Et là, on va parler aussi de la quantité de flammes jumelles. Donc en fait, si vous voulez, on a vu que ces flammes, il y a plusieurs... donc si on vient aux arrière-grands-parents, en fait, eux, depuis l'au-delà, ils amènent leur lumière, ils soutiennent leur lignée. Les grands-parents, c'est pareil. Ceux qui sont décédés, ceux qui sont vivants, ils sont là, ils soutiennent. Ils soutiennent vraiment, ce sont des socles de lumière, clairement. Ça, on l'a vu sur plusieurs FJ que j'ai accompagnés. Les parents diraient qu'ils sont dans un flou en général. Les parents de ma génération, donc les grands-parents. Enfin bref, il y en a qui sont un peu dans un flou. Et on a ces FJ qui ont conscience qu'il se passe quelque chose d'incroyable. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, donc ces gens de 35, on va partir sur 30-35 ans de parcours, 25 ans. Et en fait là, si vous voulez, toutes ces personnes, toutes ces âmes qui ont cette mission de flamme jumelle résonnent entre elles, et de lumière en lumière. Et ce qu'il faut, c'est qu'il faut une transformation, pas seulement par la qualité de la vibration, mais par le nombre de personnes. Et là, effectivement, il y a de plus en plus de personnes qui s'éveillent. Donc on parle des anciens qui sont dans l'au-delà, on parle aussi des futurs qui veulent s'incarner, on parle donc de ceux qui ont 25-35 ans, ceux qui ont 10 ans en général, on est dans des parcours de 10 ans là en ce moment où ça se déverrouille vers 10 ou 7 ans, et ceux qui ont des parcours plus courts en fait. Et puis tous les enfants qui sont FJ, qui n'ont pas forcément des parents FJ, mais qui soutiennent cette vibration. Donc si vous voulez, toujours, il faut voir les choses d'abord sur un plan énergétique. Donc sur un plan énergétique, plus cette lumière sera forte, plus on fait une sorte de front tous ensemble, plus en fait elle est protégée. Elle est protégée et en fait on dissout les obstacles par la lumière. Et plus on va être nombreux, plus ça va être intense. Donc moi je souhaite qu'il y ait de plus en plus de gens qui rejoignent un parcours conscient, c'est-à-dire qui vraiment décident de se nettoyer et de se prendre en main sur ce chemin-là, parce que ça va aider tout le monde. Et puis aussi, c'est une grosse responsabilité par rapport aux nouvelles générations qui arrivent et qui ont vraiment besoin d'être soutenues, parce que
ça donne des enfants très lumineux, mais ça donne aussi des enfants très attaqués. Donc ça donne des personnes qui vont avoir des crises de nerfs, une hypersensibilité, une hyperactivité, tous les troubles un peu des hauts potentiels qu'on peut voir. Mais par contre, notre monde n'a pas encore les solutions pour les soulager réellement sur un plan spirituel. On va plutôt voir les choses sur un plan médical, ce qui est important aussi, clairement. Mais c'est normal, hein, il faut s'occuper de la santé, mais il y a plusieurs niveaux de réponse. Et pour l'instant, on va dire que certaines personnes qui ont une sensibilité, qui ont une expérience, qui ont vu des mamans qui ont vu que ça a fonctionné pour elles, vont sentir qu'il faut qu'elles aillent chercher une réponse dans l'énergétique et dans le spirituel, tout comme dans le corps. Mais pour tout le monde, le commun des mortels, des gens qui n'ont pas vécu cette expérience, c'est plus compliqué à prendre comme décision. Donc voilà, on est en train de former vraiment une grande équipe. Nous, on pense à la France, mais et en fait, c'est mondial. C'est vraiment mondial. Donc ça, c'est assez troublant, hein, de voir que ce feu se propage, autant dans certains pays d'Afrique, d'Asie. Il se propage partout. Et dans chaque société, il se heurte en fait à la culture. Ils se heurtent aussi, il n'y a pas un parcours plus simple. Les parcours où c'est dans des sociétés traditionnelles, forcément ça va un peu faire bouger les choses parce que c'est un véritable appel à l'amour. Et puis on va avoir aussi toujours ces mêmes obstacles d'opposition, peu importe où ils sont, les familles, autour des familles, les problèmes d'argent, les problèmes. Donc en fait, c'est vraiment la flamme, c'est vraiment le même cheminement partout, c'est se surpasser, mais pas tout seul en fait. C'est ça qui est chouette, c'est qu'on se surpasse, donc on a ce collectif de lumière, mais aussi comme on a des corps spirituels beaucoup plus développés que la plupart des gens, on a cette intuition, on a cette guidance, on a ces signes, on a ces solutions aussi qui arrivent. Et ça, c'est juste extraordinaire. C'est qu'on a tout un nouveau système de fonctionnement qui se met en place. Donc, voilà un peu. Moi, je parlerai vraiment de complémentarité avec des gens qui sont sur un même parcours. En fonction des étapes, des étapes et des époques, chacun vit comme il le peut, comme il le ressent. Il y a encore trop peu de gens ensemble, c'est certain. Et quand ils sont ensemble, c'est pas toujours si simple. Mais en même temps, l'avenir, c'est la flamme. Et le jour où il n'y aura plus que des flammes jumelles sur Terre, il n'y aura plus de divorce, puisque c'est pour toujours. Il n'y aura que des enfants, mais qui seront plus coupés de leur lumière, puisqu'ils auront des parents qui auront reçu une sorte de programme, de solution pour vraiment être que dans l'âme et dans la lumière. Ça va être des relations harmonieuses entre beaucoup de personnes, en fait. Et il va toujours avoir un petit couac. Hein. À chaque fois, ils me disent, attention, c'est pas idyllique, il y aura quand même, mais ce sera beaucoup mieux. Puis des gens qui ne pourront pas aller à l'encontre de leur âme. Donc des gens forcément qui vont avoir des missions incroyables, qui vont transmettre cette lumière pour les FJ, mais pour les autres, pour vraiment être en accord avec des valeurs de bienveillance, d'amour, de respect, de collaboration. Donc ce courant-là, il dérange, clairement, hein, puisque on n'est pas dans une société qui pour l'instant désire cette émancipation et ce virage. Mais en même temps, on ne peut pas l'empêcher, quoi. En fait, il est là, il se présente. Il y a quand même pas assez de gens, mais il y a quand même de plus en plus de gens qui se retrouvent. Il y a de plus en plus d'enfants qui sont conçus dans cette vibration-là. Les enfants qui viennent de cette vibration-là, ils ont une force que les autres n'ont pas encore. Hein. Donc on voit très bien qu'on va vers une évolution fulgurante de l'humanité, parce que c'est des enfants qui ramènent énormément de lumière et d'amour
sur cette planète. Donc voilà, pour moi, il y a le processus de la flamme qui va être vécu de différentes manières, avec vraiment quelque chose de crescendo qui permet vraiment d'asseoir d'une manière collective. Mais quand je dis collective, cette fois-ci, c'est vraiment que ça touche un maximum de l'humanité. Alors, est-ce que nous, on verra des 100% flammes jumelles de notre vivant? Je pense pas. Je pense pas parce qu'on voit qu'il y a encore des gens avec des grosses résistances. Mais en tout cas, que le phénomène se propage à toute vitesse et que dans les nouveaux enfants, il n'y ait que des FJ, ou 80% des FJ, ben en tout cas, je le souhaite vraiment. Et souvent, je fais le parallèle avec ça parce qu'on a du recul. Je ne sais pas si vous vous souvenez des enfants indigos. Moi, je faisais partie des indigos, donc comme certainement vous tous. Et en fait, ça a rendu perplexes les gens, les indigos, parce que c'est des enfants, on ne savait pas comment les prendre. Ils refusaient l'autorité, ils avaient des messages, ils pouvaient être en connexion très forte avec les animaux. Ils étaient assez autonomes, donc c'était comme des petits adultes en rikiki. Ils ne supportaient plus le statut d'enfant un peu asservi, ou sois sage et reste dans ton coin. Donc ça a chamboulé le monde de l'éducation. On s'est dit, qu'est-ce qu'ils vont devenir ces enfants-là? Est-ce qu'ils ne vont pas devenir des gens capricieux? Est-ce qu'ils vont réussir à supporter leur vie? Et en fait, la société, elle a évolué aussi parce que les gens font la société. Donc il y a de plus en plus de métiers grâce au statut d'auto-entrepreneur. Donc les gens, ils peuvent vraiment vivre leur vie comme ils l'entendent, si c'est leur choix, parce qu'ils sont indigos, ils ont besoin de gérer leur univers à leur manière, en fait, dans leur vibration et dans leur éthique personnelle. Et puis, ça donne des enfants ça donne des adultes qui deviennent adultes, qui à leur tour ont des enfants. Et les enfants, ils ont ce fond d'indigo, d'être intuitifs et dans leur âme. Puis ça donne des enfants qui vont devenir flammes jumelles, qui vont devenir au potentiel. Et voilà, et à chaque fois, on redéfinit le cadre parce que ces enfants, ils ont d'autres besoins que ceux d'il y a 50 ans. Donc, mais par contre, la différence, c'est qu'il y a 50 ans, les enfants ne s'exprimaient pas, on ne leur laissait pas l'espace, l'inconscient collectif était trop verrouillé pour qu'ils le fassent. Seulement maintenant, les enfants actuels, ils s'expriment, ils disent leurs besoins. On a des enfants assez surprenants, qui aussi des enfants... On a aussi des enfants, par exemple, si on prend des enfants flammes jumelles, qui sont déjà dans leur mission, et autant dans leur mission que dans leur vie d'enfant, et qui ramènent une force au niveau de la famille, au niveau des gens qui les entourent. Franchement, j'aimerais bien aller dans des cours d'école pour voir ce qui s'y passe, et voir comment les enfants déploient leur lumière et comment ça s'articule entre eux. Ça pourrait être vraiment intéressant d'aller jeter un petit coup d'œil de temps en temps. Alors, je pense qu'il y en a qui font pas le passage de ce que j'entends, parce qu'on parle encore de cas de violence et de harcèlement, mais bientôt, s'ils sont en minorité, ceux-là, ce sera plus possible de passer par là. Donc, il y aura un blocus. Bon, je vous laisse, j'ai trop parlé. Ça chauffe, ça va fermer la caméra. Au revoir. Ciao, ciao, ciao. À très bientôt, puis j'espère que ça vous